I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life, in school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Voilà, quoi de mieux de commencer cette session par un très très beau poisson. Ouah, du lourd, encore une fois, 20 kilos. Ah, c'est assez propre. Donc voilà, on était venu en été une semaine, on avait fait 18 poissons, 4 plus de 20 kilos. Et là, on commence par un joli poisson qui fait 20 kilos. Voilà. Donc lors de cette vidéo, on va vous expliquer les stratégies, les montages, les appâts, tout ce qu'on met en œuvre pour capturer ces jolis poissons de ce très beau domaine, qui est tout simplement le domaine des étangs du Champ d'Ourscan, avec une très belle moyenne très élevée, avec des beaux poissons, comme vous le voyez ici. Voilà, ça fait vraiment plaisir de commencer par un poisson comme ça au bout de 2-3 heures de pêche. On s'apprêtait à manger là. Et voilà, voir une touche comme ça. Première touche, c'est magnifique. Allez, je vais attendre qu'elle se calme pour vous la représenter. C'est pas facile, des gros poissons massifs. Ouh. Allez, voilà, super. Donc lors de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va tout vous expliquer. Allez, à tout à l'heure. You're my heartbeat, my silent drum, that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got sent no vicious on his gig. I wanna feel free. Bonjour à tous. Bonjour. Donc t'en voici au bout de cette première nuit. Donc comme vous avez pu le voir, j'enregistre une touche en début de soirée, une belle carpe de 20 kg. Donc là malheureusement la nuit n'a pas été productive, on n'enregistre même pas un bip, pas de départ, rien du tout, pas d'activité sur le plan d'eau. Donc on va essayer de voir ce qui va pas éventuellement et réajuster les stratégies. Je pense qu'on a eu quelques soucis cette nuit parce qu'on n'a pas été assez précis avec Lucas. On a eu beaucoup de problèmes avec les mouettes qui mangeaient une bouillette sur 2 à chaque fois qu'on voulait amorcer. Donc sur 4 kg, sans vous mentir, je pense qu'il n'y a même pas 2 kg qui ont atterri dans l'eau. Donc c'était vraiment compliqué. Et là, bizarrement, ça a été ce matin pour amorcer. Donc Lucas, il a mis 4 bons kilos cette fois sur sa batterie. Il a été beaucoup plus précis, donc normalement ça devrait le faire. Moi, j'ai pas encore remis mes lignes, je vais les mettre tout à l'heure. En début d'après-midi, je pense, laisser pêcher un petit peu, on sait jamais. Et puis pareil, je vais essayer d'être beaucoup plus précis à l'amorçage et puis on vous tient au courant si on fait un poisson. Concernant ma pêche, comme on a fait capot cette nuit, je l'ai décidé de réajuster. Donc le but étant de pêcher plus concentré avec plus d'appât, en concentrant les cannes 5 mètres les unes des autres. J'ai essayé de rapprocher ma distance de pêche, tout simplement pour mieux cobrater plus précisément, parce que cobrater précisément à très longue distance c'est pas facile. Donc là voilà, j'ai rapproché ma distance de pêche en concentrant mes cannes, en gardant toujours une hors coup qui a permis de faire le poisson hier. Donc là voilà, j'ai fait une petite modification sur une èche, j'ai mis un bonhomme de neige avec une pop-up blanche pour voir s'il y a des poissons qui passent sur la zone, qui ne mangent pas mais qui seraient attirés par quelque chose de flashy. Donc voilà, j'ai mis une bouillette à fond, un snowman et puis la canne hors coup en bouillette à fond toute simple, juste perdue comme ça. Donc Enzo va venir vers vous pour vous expliquer aussi sa stratégie qui change un peu. Et puis on vous retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Il est environ 8h30 et je viens de toucher un super poisson. Une jolie linéaire. Donc derrière l'île à longue distance. Je vous présenterai mieux ma stratégie demain. Je vais vous présenter ce magnifique poisson. D'environ 14 kg, on ne l'a pas pesé. Super. On n'en prend pas souvent des comme ça. Ça fait plaisir. Donc pris avec une bouillette de 20 mm à fond. Hein. Toujours pareil, rien à changer. Voilà.
Par contre, ce qui est curieux, c'est que les deux seuls poissons qui ont été pris lors de cette session pour le moment ont été pris en canne hors cou. Donc on verra bien cette nuit ce que ça donne, mais si c'est ça, bah, on va réadapter la pêche demain et puis c'est tout. Ça prouve qu'ils se nourrissent un peu plus en périphérie des amorçages. Sans doute la pression de pêche qui fait ça. Voilà. Super, on va prendre quelques images et puis on va la remettre à l'eau. Donc là on sort de la deuxième nuit, hein, il est 11 h du matin. Donc on n'a pas fait de touche cette nuit, mis à part celle de Enzo hier soir. Donc une très belle linéaire, bien joué pour lui. Donc il a été pris sur une canne hors cou pareil. Donc les deux poissons qui ont été pris lors de cette session pour l'instant ont été pris sur des cannes hors cou. Donc il y a deux raisons. Soit les poissons sont méfiants et se nourrissent autour des amorçages et ne ratent pas en masse sur les amorçages. Ou alors deuxième question, c'est qu'ils sont juste un ou deux, ils font le tour de l'amorçage, ils se font piéger, hop ça y est. Donc à mon avis, il y a beaucoup de poissons qui sautent devant nous à 50-60 mètres en plein sur l'étage de bouillette. Mais je pense qu'on a trop amorcé et les poissons se nourrissent pas beaucoup mais ils sont pas fait piéger par les bouillettes piégées. Donc on va nuire à ça et puis on va faire des petits sticks de 3-4 bouillettes. Hein. Donc juste pour avoir une source quand même d'attraction et puis essayer de les piéger parce qu'il y aura beaucoup moins de bouillettes et beaucoup plus de chances de la piéger. Donc voilà, on va essayer de refaire du poisson quand même en journée pourquoi pas et surtout la nuit parce que là il ne nous reste plus que 2 nuits et tout peut changer. Après une nuit très difficile avec Lucas, j'ai donc décidé de changer de stratégie également. Donc j'ai fait un joli poisson hier soir, donc toujours sur une canne hors cou vers 8h30. Là à mon avis les poissons n'osent pas rentrer sur les amorçages. On est tout seul sur l'étang. Ils se demandent un peu ce qui se passe, ça doit arriver très rarement. Et ils n'osent pas rentrer sur les tâches je pense, donc je pense qu'ils vont rentrer au cours de la session. Il va encore falloir attendre un petit peu. Après c'est l'effet de groupe qui fait, il y en a 1, 2, 3 qui rentrent, après le groupe se met à rentrer sur le coup. Donc là je vais tendre une ligne avec une petite pop-up orange, voilà, tout simplement. Donc c'est les sticky bets hein, ici. Voilà, donc avec un petit dérigue, avec un petit élastique tout simplement. Donc pourquoi faire ça? Bah, pour essayer de mettre une neige qui se démarque un petit peu de ce qu'il y a au fond. Bien sûr, cette canne va être propulsée en périphérie de la tâche, toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 2 cannes sur mon coup principal. Et puis je vais aller en tendre une le plus loin possible, sans amorçage. Avec une petite pop-up orange comme ceci. Donc on verra bien ce que ça va donner. À mon avis, ça peut être bénéfique. Je peux surtout faire un très gros sujet. Souvent en périphérie comme ça avec une neige qui se démarque, on a affaire au plus gros sujet normalement. Donc Lucas va vous expliquer, vous a expliqué d'ailleurs tout à l'heure sa technique au niveau des sticks. Lui va pêcher exclusivement au stick. Donc moi mes deux cannes sur le coup principal vont être amorcées avec 5-10 bouillettes très précis. Et celle-ci je vais la propulser sans rien. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner et puis on vous tiendra au courant de toute façon. Donc avant de changer de stratégie, j'aurais voulu vous expliquer un petit peu la stratégie que j'ai abordée durant les débuts de la session. Donc notamment hier et avant-hier, ça fait que 2 jours qu'on est sur place. Donc exactement comme la dernière fois quand on est revenu avec Lucas là, sur une semaine. Donc j'ai mis 2 lignes sur le coup avec un gros amorçage, donc 4 kg. Enfin gros amorçage c'est léger quand même, 4 kg mais bon. Et ensuite j'ai mis une ligne hors cou mais toujours avec une bouillette à fond et c'est cette canne là qui m'a permis de prendre un joli poisson. Donc rien de bien compliqué. Là je vais simplement laisser mes 2 lignes principales sur mon cou. Et puis en mettre une en périphérie avec une flottante, on verra bien. Et bien sûr, toujours diminuer l'amorçage, resserrer les lignes, comme on a fait la dernière fois, vraiment essayer d'être le plus précis possible, parce que là à mon avis ils se nourrissent très mal, ou alors ils ont peur de rentrer sur le coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on verra bien, je lance ma canne. Donc là je vais vous expliquer la stratégie pour ma canne hors cou. Donc elle n'a pas produit de touche cette nuit, donc je vais essayer de changer d'appât.
Ici, il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent à la graine, notamment à la Tiger Nut. Donc je vais essayer de mettre 2 tigers que j'ai percés pour insérer un morceau de liège. Donc ça sera peut-être, vu qu'en ce moment il n'y a personne sur les temps, on est tout seul. Et il y a quelques temps, il y a des pêcheurs qui ont pêché à la graine sur le poste 9. Donc peut-être que les carpes vont croire que c'est un résidu d'amorçage et qui n'est pas piégé. Donc je vais essayer de mettre ces 2 tigers au bout de mon hameçon pour essayer de les piéger. Donc je vais insérer un morceau de liège. Hop. Je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation du montage. Voilà, montage enfin terminé. Donc voilà, j'ai mis 2 petites tigers avec un petit morceau de liège pour que ça fasse allégé. Donc je vais vous montrer comment ça fait dans l'eau, suivez-moi. On voit vraiment que ça fait une présentation allégée. Voilà. L'hameçon est juste décollé dans le fond et les 2 tigers sont vraiment équilibrés. Au moins de mouvement de nageoire du poisson, la tiger va bouger, ça va l'attirer. Donc voilà, ça peut faire quelque chose de... un piège à carpe assez... pour attirer la curiosité des poissons. Et voilà. On va aller propulser ça sur le coup. Hop. Enfin sur le coup, c'est une canne hors cou. Donc on va la mettre assez à l'écart des autres cannes. Hop. Je vais regarder l'axe de mes fils. Parfait. On laisse bien couler le fil. Très important, la discrétion. Surtout en cette période où les eaux se sont éclaircies. Bien détendre la ligne. Et voilà. Ça pêche. I wanna feel free like a bird in the sky. When he opened his wings to fly on by to the beat of my silent drum that is scared. Voilà, 20h moins le quart. Deuxième touche pour moi, cette fois-ci en plein sur l'amorçage. Là, la carpe, on voit qu'elle rejette des billes. C'est plutôt bon signe. Donc je vais vous présenter ce poisson qui m'a mis un combat d'enfer. Poisson tout en longueur. Voilà. Très joli poisson. Encore plein de feuilles. C'est l'automne. Voilà. Super beau poisson. Capturé en plein milieu de l'amorçage. Je pense que c'est peut-être un signe qu'ils vont rentrer sur l'amorçage. Qu'ils sont en train de rentrer sur l'amorçage. Et franchement, ça peut continuer de la plus belle des manières. Ce serait pas mal. Voilà, on va se la contenter de la remettre à l'eau, faire quelques photos. Aller remettre la canne. Et puis essayer de continuer dans la même continuité. Allez, à tout à l'heure. Il est 5 h du matin. À moi de vous présenter un magnifique poisson. Donc toujours pris sur une canne hors cou derrière l'île, comme la dernière fois. Donc là j'ai l'impression que les choses s'intensifient. Lucas a touché une belle miroir de 13 kg hier soir. Et moi je viens toucher là un joli poisson sur les coups de... il est environ 5h15. Voilà, donc c'est un poisson qui fait 17 kg. Je vais vous la présenter. Hop.
Très joli poisson, bien proportionné, ça fait plaisir. On va nettoyer un peu. Hop. On dirait que les choses s'intensifient. Les départs s'accélèrent. 2 départs en une nuit, ce qu'on n'avait encore jamais fait. D'habitude c'était un départ le soir et basta. Là on a réussi à toucher 2 poissons. Donc on est content, on est content. Ça progresse, on espère que ça va... Tout va s'accélérer pour la dernière nuit et puis pourquoi pas essayer de toucher quelques poissons de journée. Allez, on va la remettre à l'eau. Donc voilà la dernière journée avant le remballage, il reste plus qu'une nuit. Donc j'ai voulu tenter un coup de bluff sur une canne, j'ai longé la bordure de moins 80 mètres jusqu'à 2 postes suivants. Puis j'ai claqué la canne sur une bordure que j'avais pêchée. Là surtout qu'on est tout seul, les poissons à mon avis se réfugient là-bas. On a vu pas mal de sauts là-bas. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Niveau montage, moi c'est pas bien compliqué, j'utilise le même montage que la dernière fois, qui m'a très bien réussi. Et puis là voilà, il y a du soleil qui s'est levé. On va essayer de faire peut-être pourquoi pas une touche en journée. C'est faisable de ce temps. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de soleil. Et donc voilà, on va essayer de faire du poisson quand même pour la dernière nuit. Même si on en a fait un cette nuit, j'ai l'impression que ça monte un peu, mais bon, on verra bien. C'est juste qu'un poisson quand même. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là je viens de replacer ma ligne. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'herbiers pour pêcher à grande distance. C'était impossible de remonter la carte même si on avait une touche. C'était impossible, il y avait beaucoup d'herbiers. J'ai mis au moins 10 minutes à remonter la canne pour vous dire. Donc là j'ai replacé devant le poste neuf, avec l'accord de la propriétaire bien sûr, sur une petite tache de gravier qui est réputée pour faire du poisson assez souvent. Donc voilà, j'ai mis cette canne là et puis j'ai fait un petit amorçage autour, puis on verra bien. Il est 14 h, donc ça fait environ 1 heure que mes cannes pêchent. Donc pour la dernière nuit, j'ai changé un petit peu de stratégie. C'est-à-dire que j'ai essayé de pêcher au maximum derrière l'île là-bas. Donc j'ai mis 2 cannes assez serrées derrière l'île, le plus loin possible. Hors coup, toujours. Il n'y a que ça qui m'a rapporté 2 poissons. Donc du coup j'ai mis 2 cannes là-bas en espérant essayer d'obtenir quelques départs cette nuit. Et puis j'ai toujours laissé une canne sur mon coup principal que j'ai fait à environ 80 mètres aux abords de l'île. Donc ce matin j'ai mis 1 kg, 1,5 kg sur la canne. Là je vais rappeler un petit peu et puis on va laisser pêcher jusque cette nuit. C'est parti. Il est très important de mouiller le cobra régulièrement afin que les bouillettes n'éclatent pas en vol. Là on a affaire à des bouillettes quand même assez molles. Assez friables. Donc elles s'éclatent facilement. Donc pour ce qui est de mes montages,
J'ai opté tout simplement pour des nœuds sans nœuds classiques. Je vais vous en faire voir un tout à l'heure. Donc rien de bien compliqué, hein. Les hameçons très forts de fer, une tresse assez costaud et le tour est joué. On a simplement petite particularité avec Lucas, on a essayé quand même de jouer pas mal sur la rigidité des bas de ligne pour le lancer, pour éviter de s'en mêler à chaque fois. Sinon rien de bien compliqué, mais bon, pour le moment la pêche est très dure. J'espère que ça va se débloquer un petit peu cette nuit. Donc je le rappelle, hein, pour le moment on est à 4 poissons, la plus grosse 20 kg et une belle linéaire pour moi. C'est tout de même honorable, mais bon, je pense que c'est dû parce qu'on est tout seul sur le plan d'eau, ce qui arrive très rarement. Et le poisson il est libre d'aller où il veut sans se faire piéger, et il n'y a que ici qui se fait piéger, là où on est en fait. Donc je pense qu'il essaye qu'il contourne pas mal les fils, il est vachement méfiant, beaucoup plus méfiant que d'habitude. Quand il y a 3-4 pêcheurs, il est obligé de tourner un petit peu, il y a forcément un mouvement qui se crée. Et là on est qu'à 2 sur tout le domaine, donc c'est quand même assez compliqué. Puis on a ces signes qui ne nous facilitent pas la tâche, hein. Ils nous prennent la ligne 5-6 fois par jour, c'est vraiment compliqué. Mais bon, on fait avec, hein. C'est la nature, faut faire avec. C'est aussi ça être carpiste, faire avec son environnement. Donc voilà, je vais essayer de rappeler toujours un petit peu à la tombée de la nuit, j'aime bien rappeler un petit peu, très léger, juste pour faire descendre un peu les poissons. Et puis Lucas viendra vers vous pour vous expliquer exactement sa stratégie puis ses montages. Allez, à tout à l'heure. Comme convenu, je reviens vers vous pour vous présenter mon montage. Donc rien de bien compliqué, hein. Donc un hameçon Curveshank XX de chez Corda. Donc des hameçons très forts de fer qui se présentent sous cette forme, assez agressif. Un nœud sans nœud classique pour venir y mettre une bouillette 20 mm. Donc les hameçons Corda se présentent sous cette forme. Voilà. En tresse, j'utilise de la Camotex semi-stiff de chez Fox. Donc une tresse qu'il faut passer à la vapeur. Quand on la sort de la bobine, elle ressemble à rien. Il faut bien la passer à la vapeur afin qu'elle soit parfaitement droite comme ceci. Voilà. Et à la terminaison de mon montage, je viens simplement rajouter un petit anti-emmêleur classique qui va empêcher le bas de ligne de venir se prendre dans le plomb. C'est une tresse quand même assez rigide, hein. Et je suis venu créer une petite articulation sur les derniers centimètres du montage. Voilà, tout simplement. Ça m'a permis de capturer ces deux jolis poissons lors de cette session. Rien de bien compliqué, hein, comme toujours. En matière de montage, il faut être discret. Il faut que ce soit fiable, solide. Après le reste, c'est du bonus. Donc Lucas va revenir vers vous pour vous présenter son bas de ligne qui est un petit peu différent du mien, mais rien de bien compliqué aussi. Allez, je vous laisse avec Lucas. Comme vous l'a dit Enzo, je reviens vers vous pour présenter mon montage. Rien de bien compliqué, mis à part 2-3 modifications. Donc voilà, je vais venir vous laisser regarder ici. Donc c'est un IQ des rigs, c'est le même montage que j'ai utilisé la dernière fois pour cette session. Donc là on voit bien un émerillon, hein, sur lequel on va venir fixer la bouillette avec du bed floss, qu'on appelle ça, c'est tout simplement du fil dentaire. Voilà, la bobine est un peu sale, on voit pas. Mais c'est vendu chez la marque Corda. Il y a plein d'autres marques aussi qui font ce même type de produit. Donc voilà, on va venir attacher la bouillette avec ce genre de fil. L'hameçon, c'est tout simplement le même qu'Enzo, les Curveshank XX. Très solide, très piquant, tout ce qui me plaît. La tresse, c'est exactement la même, avec un coloris assez clair, vu qu'on est sur une sablière. Vu que les eaux sont plus claires, on est en automne, j'ai rajouté 2 petites chevrotines pour vraiment bien plaquer le montage. Après l'hameçon, je viens dénuder une partie de la tresse, vu que c'est une tresse gainée, pour créer vraiment une articulation et une présentation de la bouillette optimale. Donc voilà, ça va venir faire une articulation
Vraiment top top. Et à ça je viens rajouter un manchon. Non seulement en plus de la rigidité de la tresse, je viens rajouter un manchon pour éviter les emmêlements au lancer. Hein. On fait quand même des jolis lancers à 60-70 mètres. Donc voilà, je viens rajouter ça qui va empêcher les emmêlements et à coup sûr on pêchera propre. Voilà, rien de bien compliqué. Je viens d'enregistrer une touche de soirée là, sur la canne du milieu, sur mon coup principal. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air correct, ouais. On s'apprêtait à manger. Là, une petite touche là, ça fait plaisir. Ouh. Ouais. On a un petit client, je pense. Donc là, voilà, elle va vraiment chercher des herbiers à droite. Malgré qu'on soit en automne, il en reste quand même pas mal. Puis là, j'ai un tapis de feuilles qui est pris dans ma ligne. C'est pas très bon non plus. Non, on voit vraiment que c'est une mémère qui connaît le terrain. J'ai réussi à me débarrasser de l'herbe. Il manque plus qu'à la faire venir par ici. Là, de ce fait, je sens plus la même lourdeur. Ça se laisse beaucoup se ramener. Très gros qu'on le pensait, mais même si le combat est très rude, là, les poissons sont oxygénés à mort. Et ils donnent toute leur force pour essayer de se débarrasser du montage. Et j'avais au moins 2 kg de feuilles mortes pendues au-dessus de ma canne. Il y a ça aussi qui a rajouté une lourdeur. Voilà, c'est dedans. Première touche en journée, ça fait plaisir. Donc là, je pense qu'on va peut-être la mettre en sac de conservation 5 minutes, le temps de relancer la canne tout de suite avant qu'il fasse noir pour gagner un maximum de précision pour essayer de redéclencher une touche. Allez, on vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on vient de la mettre en sac 5 minutes, juste le temps de relancer la canne. Comme vous pouvez voir, la nuit baisse très vite maintenant. Donc là, la canne est bien posée, c'est ce qui compte. Maintenant, je vais vous présenter ce poisson qui m'a mis un combat très violent, qui fait tout de même 14 kg. Voilà, un poisson qui s'est donné à fond. Et c'est ça qu'on veut. Voilà. Super. Une bouche pas trop abîmée, ça va. Ça fait plaisir à voir. Il ne reste plus qu'une grosse. On va essayer de faire une grosse quand même. Il reste là cette dernière nuit. Pourquoi pas faire une grosse? C'est le rêve de tout pêcheur. On a fait quelques poissons. Bon, faut pas oublier la 20 kg de début de session. Hein. Celle-là, on l'a pas oublié. Mais bon, pourquoi pas faire plus beau? C'est ce qui compte maintenant. On a fait du poisson. Et là, on aimerait bien faire plus gros quand même. Allez, on vous retrouve peut-être tout à l'heure pour un nouveau poisson. Ou alors pour le débriefing. Allez, à tout à l'heure. Il est environ 1h du matin. Je viens de toucher un joli poisson, donc cette fois-ci sur le coup. Ce qui est assez rare pour moi, c'est même la seule et unique fois que j'enregistrerai un départ sur le coup. Et c'est la première touche vraiment nocturne, donc 1h du matin. Donc je vais vous présenter ce poisson. Bon, il n'est pas bien gros malheureusement. Je m'attendais à un beaucoup plus gros que ça vu le combat. Il m'a fait un combat très lourd. Bon, c'est tout de même un joli poisson, on va pas se plaindre. Bon, qui s'est bien battu sur les derniers mètres. Ça y est, malheureusement on arrive à bout de cette session. Donc 6 poissons, hein, c'est bien ça Lucas? C'est ça. La plus grosse 20 kg que Lucas vous a présenté en début de session. Joli poisson. Merci. On reste sur une belle linéaire aussi. Très belle linéaire, franchement bien joué pour Enzo. Et puis après que des poissons classiques quoi.
Mis à part une petite 17 kg quand même que nous a sorti Enzo. Voilà. C'était un très joli poisson tout en longueur et puis la 13,5 aussi tout en longueur, franchement un très beau poisson. Donc la pêche a été quand même très difficile. Ah ouais, c'est dur. On était tout seul sur le plan d'eau. Donc le poisson il n'a pas du tout bougé comme d'habitude. À mon avis il est resté cantonné durant une très grande majorité de la session. Cantonné sur des endroits inaccessibles pour nous. Sur les extrémités ou carrément de l'autre côté de l'étang. Et on s'est rendu compte avec Lucas, systématiquement on avait une touche sur le coup de 7-8 heures. Ouais, dans ces heures-là. Donc je pense qu'ils sortaient de leur coin pour venir se nourrir un petit peu. Il y en avait une qui se faisait prendre et puis elle repartait sur les zones, quoi. Puis de temps en temps on avait la chance d'en retoucher une en fin de nuit, sur le matin souvent. Et il n'y a eu que cette nuit où j'ai touché un poisson vers 1 h du matin. Donc comme quoi ça commençait à s'accélérer un petit peu. C'est dommage, c'est toujours comme ça quand on s'en va. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la température de l'eau, elle est quand même assez froide. Je sais pas combien elle est, mais elle est vraiment froide. Donc ça aide pas du tout. Et puis au niveau de l'amorçage, on aurait pu faire mieux avec Lucas, c'est vrai. Ouais, je pense. Niveau de la précision, on n'a pas été aussi bon que d'habitude. Mais bon, on peut pas être bon tout le temps, hein. On pêchait un peu loin, je pense, pour être bien précis. Et si on avait pêché plus près, on ne sait pas si on en aurait pris non plus. Donc c'est un dilemme qui est assez compliqué. Surtout pour la batterie d'Enzo. Voilà. Donc la prochaine fois, on va opter pour un... Lucas va bien vous expliquer ce qu'il compte faire la prochaine fois. C'est lui qui a mis en place cette stratégie-là, pardon. Donc un amorçage plutôt à la graine, au spodding, pour essayer de concentrer encore plus, être bien précis sur un marqueur. Ce qui nous a manqué, c'est vraiment la précision, quoi. La précision et puis un peu de réussite aussi, hein, comme c'est toujours comme ça. Si ça tombe, il y a des beaux poissons qui sont passés, on les a pas pris, hein, mais... Ouais, possible. Voilà. Après, on a eu un temps fort couvert quand même aussi. Il y a eu un rayon de soleil hier, hein, il me semble. Donc ça c'est pareil, ça n'a pas du tout aidé. Et puis là on a 2 collègues d'Amiens qui vont venir prendre notre place sur le 8. Donc c'est bien, on va pouvoir être tenu au courant de ce qu'ils font. J'espère qu'on ne sera pas trop dégoûté. Ça risque. On verra bien. Il y a du monde qui va arriver sur l'étang. Ouais. Donc le poisson il risque de bien bouger, je pense. Je vais laisser la parole à Lucas qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il a pensé de cette session. Voilà, donc bien sûr, il y a un fait quand même à prendre en compte, c'est qu'on est tout seul. C'est très difficile. Par rapport à certains, je sais que non, mais là c'est vraiment difficile d'être tout seul sur un plan d'eau qui est beaucoup pêché. Les poissons savent qu'ils sont pêchés, ils voient, ils défilent et s'enfuient. Donc c'est très difficile pour nous, surtout qu'on est tout seul. Là ils peuvent aller partout sur le plan d'eau et il y a juste une superficie de... Allez, même pas 0,5 hectares, quoi. Il y a juste cette superficie là prise par 6 lignes. Donc c'est très dur pour nous, le poisson peut se réfugier derrière les îles, dans les lagons derrière. C'est très dur. Donc malheureusement on a fait que 6 poissons, mais je pense qu'on s'en est bien sorti quand même si on aurait pu faire mieux à l'amorçage comme vous l'a dit Enzo. Donc je pense que la prochaine fois, en ce qui concerne cette saison, si on revient en cette saison l'année prochaine, je pense qu'on va opter pour un amorçage à la graine, tout simplement parce que là, en ce moment là, les poissons n'ont pas encore fait leur réserve pour l'hiver, il fait pas encore assez froid. Et la bouillette a quand même une valeur nutritive très importante, hein, tout ce qui sont les protéines et tout. Donc je pense que les poissons vont se nourrir de 10-15 billes, vont être gavés. Donc je pense que la prochaine fois, en ce qui concerne bien cette saison, ça je vous le dis, on va opter pour un amorçage à graines, notamment la Tiger, les chaînes vie, qui ont pour but de ne pas gaver le poisson et le maintenir sur le coup. Donc on va essayer ça la prochaine fois au spodding bien sûr. Donc on va rester sur ce même poste, il y a une distance de pêche très agréable. 60-70 mètres, ça sert à rien de spoder plus loin, nous on n'est pas des lanceurs professionnels, surtout au spod, c'est très fatigant. Donc voilà, on va essayer de faire un amorçage à la graine, notamment comme je vous l'ai dit, Tiger, chaîne vie, pour pas gaver le poisson surtout, et le chaîne vie aura pour but de bien le maintenir sur le coup. Donc voilà, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. On a déjà eu notre session la dernière fois en été qui a été très favorable pour nous. Donc là voilà, on va vous laisser sur ces mots, et puis je tenais à vous remercier d'ailleurs pour cette vidéo en été qui vous a bien plu. Plus de 17 000 vues en même pas 2 mois. Franchement, merci à vous tous de nous suivre. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité et franchement, on ne pensait pas en arriver là jusqu'à ce mois-là. On va continuer les vidéos. Il y en aura beaucoup plus l'année prochaine sur des plans d'eau un peu plus sauvages.
Donc en ce qui concerne cet hiver, là on va arrêter la pêche en domaine privé, hein. On arrive dans les périodes hivernales. Ça va être un peu plus dur, ça sert à rien de dépenser de l'argent pour faire 2 ou 3 poissons. Donc là on va plutôt, moi je vais partir sur des pêches en stalking très courtes, sur un plan de chasse où je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais partir en session hivernale là-dedans, faire quelques heures en stalking comme ça pour voir si je peux essayer de toucher un poisson dans les bois morts. Et pourquoi pas inviter aussi mon collègue Enzo à le faire découvrir ce petit plan d'eau qui me tient à cœur, et lequel je vais reprendre l'action l'année prochaine pour le faire découvrir cette fois-ci en session de nuit. Donc voilà Enzo, je sais pas ce que tu peux rajouter, pour moi c'est tout. Ben, je vous invite à nous suivre, on va mettre en place des vidéos carnassiers aussi avec Lucas. Ouais. Donc cet hiver on va essayer d'y pêcher un petit peu, on va essayer de sortir 3-4 vidéos carnassiers, vous présenter un petit peu nos manières d'aborder la pêche au leurre, parce qu'on maîtrise aussi la pêche au leurre. Donc on va essayer de vous faire découvrir ça, et pourquoi pas revenir ici au champ d'Ourscan pour pêcher le carnassier cette fois. La propriétaire était plutôt favorable, donc ouais. on va voir pour vous faire découvrir ça, la pêche du brochet au leurre. Et puis du cendre en Seine aussi, voilà. Il y aura beaucoup de sorties au leurre avec quelques vidéos des sympas. Je mettrai la GoPro sur la tête, vous essaierez de voir des attaques en direct. Enfin, il y aura on a plein de petits projets comme ça avec d'autres copains où on va faire découvrir tout ça. Donc voilà, la Seine, pourquoi pas le domaine des étangs du champ d'Ourscan, peut-être avec l'accord de la propriétaire. Je pense que ça peut le faire. Donc voilà, on va vous laisser sur ces mots. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça n'a pas été facile pour nous de filmer avec le brouillard et le manque de touches en journée surtout. On a eu juste une touche en début de soirée, en fin de journée. Donc voilà, merci à tous et à bientôt. A bientôt, merci de nous suivre.